Il était une fois une petite fille de village. Elle était blonde, douce et très gentille. Sa mère l'aimait beaucoup et sa grand-mère l'adorait. Un jour, sa bonne maman lui confectionna un petit chaperon rouge qui lui allait à merveille, si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge ne jouait que près de la maison avec son chien, son chat et les petits oiseaux. Un jour, sa mère, ayant fait des gâteaux, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui ce gâteau et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge prit le paquet et alla chez sa grand-mère qui habitait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra un loup qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques paysans qui étaient dans la forêt. Le méchant loup s'approcha du petit chaperon rouge et lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui avait bon cœur, lui dit « Je vais voir grand-mère » et lui porter un gâteau avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. « Habite-t-elle bien loin ?» lui demanda le loup. « Oh oui !» lui dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien, dit le loup, je vais aller la voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci. Toi, va par ce chemin-là. Nous verrons qui arrivera le premier. » Le méchant loup prit le chemin le plus court et la petite fille s'en alla, sans le savoir, par le chemin le plus long, s'amusant à courir après les papillons, à cueillir des glands et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle cueillait. Le loup arriva le premier à la maison de la grand-mère. Il frappa. Toc toc. « Qui est là ?» dit grand-mère. « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en imitant la voix de la fille, « qui vous apporte un gâteau et un pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne grand-mère, qui était dans son lit parce qu'elle était malade, lui dit « Tire la petite corde et entre. » Le loup tira la petite corde et entra. Une fois dedans, le loup affamé se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. Il ferma la porte et se coucha dans le lit de la grand-mère, attendant l'arrivée de Chaperon rouge. Quelque temps après, Chaperon rouge arriva et frappa à la porte. « Qui est là ?» dit le loup. Le petit Chaperon rouge eut peur en entendant une grosse voix, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, elle répondit « C'est votre petite fille, le petit Chaperon rouge qui vous apporte de quoi manger. » Le loup cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la corde et entre. » La voyant entrer, le loup lui dit de mettre le sac sur la table et de venir se coucher près de lui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Chaperon rouge lui dit alors « Grand-mère, vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma petite. Grand-mère, vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Grand-mère, vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux entendre, ma chère. Grand-mère, vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. » Le méchant loup se jeta sur le petit Chaperon rouge et la mangea. Puis il se recoucha et se mit à ronfler bruyamment. Or, il arriva que le gardien de la forêt passa près de la maison,
il entendit quelqu'un ronfler lourdement. Il entra. Grande fut sa surprise en voyant le loup dormir à la place de la grand-mère. Le gardien prit une grande paire de ciseaux et se mit à découdre le gros ventre du méchant loup qui ronflait toujours. Il sauva la grand-mère et le petit chaperon rouge. Alors, le gardien et le petit chaperon rouge emplirent le ventre de loup de grosses pierres. Quand celui-ci se réveilla, il voulut s'enfuir par la fenêtre, mais les pierres étaient si lourdes qu'il tomba et mourut sur le coup. Les trois amis furent très contents et le petit chaperon rouge revint chez sa mère saine et sauve en jurant de ne plus parler à un étranger.